Thérapie sexue. Et de plus en plus, il y a des gens qui se présentent dans ton bureau en nommant leur souffrance de ressentir aucun désir. Exactement. Il y en a, je le vois, là, et c'est présent. Et c'est pour ça que je voulais en parler, pour normaliser ça, pour vous dire, bon, si c'est ça que vous vivez, vous n'êtes pas anormal, là. Il y en a beaucoup qui vont se présenter, qui vont dire, moi, là, la sexualité, ça m'intéresse pas. Moi, je pourrais vivre sans sexualité. En même temps, je désire pas l'autre, là. C'est ça aussi. C'est une absence de désir. Mais c'est pas quelque chose qui vient avec l'usure nécessairement d'un couple. Ça peut être quelqu'un de célibataire qui fait moi. Moi, là, je suis pas intéressée. Il y avait un article, justement, un témoignage dans la presse cette semaine qui parlait de ça. Dans le fond, l'hyposexualité, c'est un petit peu le contraire de l'hypersexualité. Je tiens à le dire, là, c'est pas un diagnostic qui est un trouble sexuel. Là, c'est un mot un petit peu qu'on utilise pour dire. Pour décrire un état, exactement, un passage. pour décrire un état, pour décrire dans le fond que notre réponse sexuelle, elle est inhibée. Donc c'est beaucoup au niveau du désir, au niveau de l'excitation, c'est comme si on n'en a pas. Donc il y a vraiment des périodes dans notre vie qu'on va peut-être se sentir en hyposexualité. Je vais juste donner un exemple. Après un accouchement, on dort pas, on est brûlé, ben ça se pourrait que l'impôt, mais oui. C'est même pas le joke que je fais. Je sais. Oui, non, c'est ça. Mais Moi, c'est mettons, stressant, les les impôts. soucis financiers là, que j'ai eu dans ma vie, c'est des grandes périodes d'hyposexualité. C'est ça, Ouais. exactement. Alors que le contraire aussi. Quand tu retires Ah de oui, l'argent, quand t'as le tu goût fais de comme rentrer. quoi, il y a un contrat qui rentre tout de suite, Oui. comme quoi? Je viens de faire un gros coup d'argent. Hey. Hypersexualité. Les enfants sont gardés. Donc, non, mais ne serait-ce que le Canadien gagne, le Canadien perd. Oui. Tu sais, il y a beaucoup d'effets qui peuvent Ça, jouer moins. sur le Ça, je suis désir de la sûre que ça a sexualité. eu des impacts. C'est Là. sûr, Surtout après les coups cochons de Wilson, tout ça, là, ça met les gens en crise. Puis ça fait qu'après ça, les gens sont pas capables de faire l'amour parce qu'ils sont en crise contre Wilson. Là, on a ici une fan du Canadien de Montréal. Là, j'ai tout aimé. Mais évidemment, il faut que ce soit donc sur une période relativement longue, moyenne, ou... Pas nécessairement. Je veux dire, on peut être en hyposexualité pendant une semaine, pendant quelques mois. Ce qui arrive, par exemple, l'hyposexualité, et je trouve important de nommer la différence avec la sexualité, parce que c'est quelque chose qu'on entend des fois. C'est que l'hyposexualité va être souvent, tu sais, ça peut être accompagné d'une certaine souffrance. Exemple, comme j'ai dit, on prend des médicaments, je suis en dépression, donc là, je suis dans une phase d'hyposexualité. Oui, puis justement, si on est en dépression, des fois, il y a certains médicaments qui vont jouer sur la libido complètement. Tout à fait, là. tout à fait. Ben Puis on a oui. beau vouloir, puis on a beau essayer, c'est quand même difficile. Ouais. Tandis que la sexualité, là, on est vraiment dans une orientation sexuelle. Donc, il y a des gens qui vont se dire, ben moi, je me considère comme asexuelle. Donc, c'est pas nécessairement accompagné d'une souffrance. Hein. Si quelqu'un dit, moi, je me considère comme asexuelle, c'est quelqu'un pour qui la sexualité n'est pas importante. Donc, tu peux être asexuel, mais être en hypersexualité. Genre, je suis Non. vraiment pas sexuelle? Non. C'est ça que tu veux dire? Non, être asexuel, c'est vraiment que, y a pas de sexualité exemple, dans ta on va être vie. plus dans l'attachement romantique. Ah, Donc, ok, parfait. on va avoir un conjoint, une Mais conjointe, un c'est une partenaire. orientation sexuelle. Oui, c'est une orientation. Donc, tu le c'est- sais depuis peut-être que tu as 16 ans. Oui, souvent, Mais ça que vient tu plus le tard. nommes plus là. tard, mais- Exactement. C'est pas tout à fait comme l'hétérosexuel ou l'homosexualité, où on le sait d'habitude un petit peu plus jeune. Là. D'habitude, ça se concrétise plus autour de l'âge de 7-8 ans et tout ça. Mais la sexualité, souvent, ça va être plus tard. On va se dire, mais comment ça, moi, ça m'intéresse pas? Comment Tous ça, les moi, gars de ma tout le gang monde parlent de ça, tripe puis moi, je fais là-dessus, comme puis- moi. Exactement. Ouais. Fait que je Fait que tiens je quand suis bien même. avec les Pokémon. C'est ça. Mais je tiens quand même à faire la différence. Par contre, ça peut être vraiment difficile quand on est en couple et que là, on a d'un côté quelqu'un qui est en hyposexualité. Et là, je vais dans l'extrême. On a quelqu'un qui est dans l'hypersexualité, là, mais même quelqu'un qui n'est pas dans l'hypersexualité, ça peut être quand même difficile. Fait que déjà, le petit truc que je peux vous donner, là, c'est, on part pas en peur, là. Et je tiens aussi à vous dire, la sexualité ne concerne que vous. OK? Ça concerne personne. Fait que là, on arrête de se comparer les Christy de réseaux sociaux, là. On arrête de regarder, oui, mais ils ont l'air. La sexualité, elle est multidimensionnelle. Elle dépend de plein de choses dans la vie, des stresseurs extérieurs, des perceptions. Ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, là, c'est pas nécessairement ça qui se passe dans les chambres à coucher. Puis même les maudits sondages, là, on fait l'amour au moins une fois par semaine ou 2 fois par mois ou bien 4 fois par mois. Puis là, tu fais comme, ben, mon Dieu, nous autres, on doit avoir un problème. On s'aime plus de bord. Exactement. Et ça, c'est l'autre point très important, Marie-Josée, que tu nommes, la fréquence. OK? Moi, ça m'arrive souvent dans mon bureau. Ouais, OK, ben, tu sais, on le fait, mettons, je sais pas, moi, 1 ou 2 fois par mois. Puis là, il faudrait au moins qu'on le fasse 2 fois par semaine. Souvent, je vais les regarder, je vais dire, pourquoi?
Pourquoi il faudrait 2 fois Parce qu'ils par disent semaine? ça dans Dans les la livres. normalité. C'est pas la fréquence n'est pas un objectif. Je vous dis, vous allez vous tirer une balle dans le pied, ça fonctionne parce que il y a des phases dans notre vie justement où le contexte nous amène à avoir plus d'espace. Rappelez-vous, ça prend de l'espace pour que la sexualité vive, soit florissante. Et des fois, il y a des contextes de vie où il y a moins d'espace. Fait on se fixe pas là une fréquence par semaine. Ça marchera pas. Là, Parce qu'on peut avoir des phases hyper sexuelles aussi. Exactement. Comme après les impôts. Oui, c'est ça. Je peux avoir des après-midi hyper sexuels. Exactement. Mais je pense que tu allais peut-être un peu t'adresser aux gens qui disaient si Oui. moi j'ai un besoin sexuel puis que je suis avec Oui. quelqu'un qui est en hyposexualité, Oui, je pense c'est que ça. c'est là que t'allais. Donc, juste de voir le spectre un petit peu entre hyposexualité, on va à l'autre bout du spectre, hypersexualité, puis juste de voir quand est-ce qu'on est à peu près accordé. OK. C'est quoi les contextes qui font qu'on est à peu près là, sur le spectre, là, à peu près au même niveau? Là? C'est-tu quand on est en vacances? C'est-tu quand on a passé toute une journée ensemble? C'est-tu quand on vient de vivre un bon moment en famille? Fait que déjà, de voir ça sur un spectre, ça va normaliser un petit peu que c'est normal d'aller d'un bar puis d'aller de l'autre bar des fois, mais d'essayer de voir aussi c'est quoi le contexte qui fait qu'on est un petit peu plus aligné dans notre désir. L'autre chose, et ça m'est déjà arrivé en suivi, tu sais, ça se pourrait aussi que vous... Je vous encourage vraiment à consulter. Si c'est ça que vous vivez, là, qu'il y a trop un grand écart de désir entre les deux, c'est de vraiment consulter parce que ça se peut que vous arriviez à une conclusion, mais ça demande un travail de fond, de profondeur, de faire « Hey, moi, je choisis que la sexualité, c'est vraiment important pour moi. » On voit que là, c'est un peu une impasse, ça fonctionnera pas. Oui, s'il y a souffrance d'un bord ou de l'autre. Exact. Moi, j'ai vu rester à cet état-là. des couples se séparer, des couples qui se chicanaient pas, qui s'entendaient bien, mais quand donné, ils sont venus les deux, la sexualité, c'est trop important pour moi. C'est trop différent. On n'y arrivera pas, mais ils sont restés amis. Mais des fois, la relation peut continuer. Là. De créer un nouveau modèle de couple, là, tu comprends? Oui, mais exactement. parfait, je te donnerai le droit d'aller ailleurs. Sinon, il paraît qu'il y a des sites Internet là, où on peut présenter de la sexualité. Là, je sais pas, ça peut être une alternative, je sais pas. Je propose des choses. C'est niaiseux. J'aime ça. Tu finis avec un punch. Merci beaucoup, Mettons Geneviève que je le vis, Côté. moi, avec mettons, le Saint-Tube, tu sais, que des fois, je suis en hypo, des fois, je suis en hyper. Mélange ta crémeuse, ta traditionnelle. Mais c'est là. correct. T'as le droit. Tu te promènes sur le spectre. C'est trop C'est de sel, toi, normal. probablement. Patrice, c'est normal. Yes, merci. C'était ça, dans le fond, mon message aussi. Là, on part pas. Vous êtes normal. Aucune relation n'est parfaite. Ben non, Il faut juste déterminer c'est quoi vraiment qui est votre priorité. Bon, ben Puis, merci. voilà.